Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième vidéo YouTube, je sais qu'elle était attendue et la voici. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo condensée d'un live qui a duré plus de 2h30 avec Blim, un groupe de musique émergent. Donc forcément, comme c'est notre premier live de cette envergure du moins, avec autant de cam dans tous les sens, on a eu quelques soucis techniques, notamment au niveau des micros. C'est pour cela que je me permettrai de faire quelques interruptions face cam comme ça, pour reposer les questions ou donner des précisions qui n'ont pas pu être entendues pendant le live. Sincèrement, j'en suis désolé. On va tout faire pour que la deuxième édition soit impeccable, qu'il n'y ait aucune erreur, mais en tout cas pour l'instant c'est la meilleure chose qu'on pouvait vous proposer. Pour ceux qui sont encore là, merci beaucoup et excellente vidéo à vous. Blim, c'est Lenny et Sacha qui ont respectivement 21 et 16 ans et la première question que je leur ai posée, c'est comment ils se sont rencontrés, parce que forcément avec cette différence d'âge, on peut se questionner. Moi, pour les gens qui savent pas, c'est Sacha et c'est moi qui ai 16 ans. On s'est rencontrés parce que, à la base, Lenny, c'était un pote à mon frère. Et du coup, forcément, frère est un peu pote avec les potes du grand frère. Et petit à petit, on a commencé à se rapprocher, etc. Lenny, il faisait quand même déjà un peu de musique. Et il a commencé à m'initier aussi à faire de la musique aussi. Et petit à petit, on s'est vraiment rapprochés nous deux en tant que potes. Et voilà. Après, il a commencé à me dire, bah tiens, fais de la batterie pour ça, on va essayer de refaire telle musique, des covers de ça, ça, ça. Et du coup, voilà, c'est à peu près comme ça. En résumé, quoi. Ouais, en résumé. Moi, de plus en plus, j'étais chez eux, je traîne de plus en plus avec Sacha. Et moi, en même temps, je commençais un peu à faire guitare. Et quand j'ai commencé à parler avec Sacha, regarde, a commencé à s'entraîner avec un synthé comme ça. Il faisait la batterie dessus. Ensuite, je leur ai demandé quel était selon eux leur univers en 3 mots. Moi, je dirais aucune limite. Parce que On n'a pas de limite. on n'a pas Dans de la musique, limite on se met pas de limite. dans le sens où on veut pas se limiter dans un genre musical, enfin, même si ça va être tout ce qui va se rapprocher rock indie, potentiellement shoegaze, mais on va vraiment l'objectif, et ce qui a été compliqué pour nous en tant que groupe, c'est de sortir des influences qu'on avait. Et le souci des fois en tant que musicien, comme moi, en tout cas, je rencontre, c'est des fois j'écoute des groupes à fond et je fais exactement ce qu'ils font. Ouais. Et du coup, en fait, c'est simplement du copier-coller et c'est dommage. Du coup, c'est vrai que je pense que c'est là qu'il faut vraiment avoir l'esprit ouvert et écouter plein de choses. Et que musicalement, on a de bons goûts en commun qu'on partage, même si on est très différents sur certains points. Et vraiment ne pas avoir ce truc dont on va faire que ce son-là, on va être que fermé avec guitare, batterie, parce qu'on veut pas ça. Et parce qu'on évolue et qu'on veut trouver vraiment le son de notre groupe, quoi. Évidemment, tu peux bien t'entendre avec tes potes, mais pas forcément bien bosser avec eux. Du coup, je leur ai demandé comment ils ont su qu'ils allaient bien s'entendre musicalement parlant. Bah, en soi, oui, parce qu'il m'a fait, au moment où lui, il commençait à écouter du rock, il m'a fait écouter The White Stripes, etc. Et du coup, là, c'est à ce moment-là où j'ai dit, ah ouais, mais le rock, c'est pas mal en fait, parce que j'écoutais pas du tout ça, c'était pas du tout un style qui me touchait. Et parce qu'en fait, je me m'étais jamais dit, je vais écouter du rock. Et c'est lui qui m'a fait écouter. C'est le fond qui est pareil. Après, moi, je suis ouvert, j'écoute vraiment de tout. Et là où Sacha, voilà, il y a des genres qu'il écoute forcément moins. Mais après, c'est le but, on se complète. C'est ça qui est bien. Parce que je pense écouter que la même chose, on se fait vite chier tous les deux. Et, Ouais, voilà. et ça va vite tourner en rond, quoi. Il y a des trucs qu'il écoute que je déteste. Les- En ce moment, je vais te l'apprendre parce que je savais que tu allais le dire. Make It Work de Papoose. Ah oui. Oui. C'est une chanson que j'écoute de ouf en ce moment. C'est de l'indie. En plus, c'est en feat avec un mec qui a un nom imprononçable à mes yeux. C'est Erland Hoy, un truc comme ça, je crois. Comme Mais ça, Papoose, c'est un duo de musique français. Et à la base, ils sont français. Et là, ils ont sorti un dernier son avec ce mec. Et j'étais en mode, c'est incroyable. Et j'écoute que ça. Vraiment, allez écouter Papoose. Il est évident pour un groupe de musique de leur demander leurs inspirations musicales. Donc c'est ce que j'ai fait. Alors, c'est à mes yeux, en tout cas, c'est vraiment le go-to ultime. Mais c'est le gars qui m'a initié un peu à la guitare. J'ai appris tous ses premiers riffs guitare. Et le rencontrer, c'était un truc de fou. Moi, je l'ai vu en concert dans le sud à Carcassonne il y a 2 ou 3 ans. Et en fait, dans la cité de Carcassonne, c'est aussi salle de concert l'été. Et c'est dans la citadelle. Donc, c'est super magnifique, c'est incroyable. Ben en fait, c'est vraiment, c'est déjà sur l'extérieur et c'est en mode citadelle, donc c'est magnifique. Et moi, je tournais la journée, j'étais avec ma copine et on marchait comme ça dans la cité de Carcassonne et on le voit. Et en plus, il passe pas inaperçu quoi avec ses cheveux. J'ai couru vers lui, j'ai pris une photo et j'aurais tellement aimé lui dire 1 milliard de trucs en plus. Et je suis tellement deg de pas lui avoir dit, mec, grâce à toi, je suis là aujourd'hui quoi. Moi, ça m'a fait ça un peu avec Blim quand je les ai rencontrés. Tout de suite, j'ai stressé au début. Et tout. Ouais, je comprends, mais ça, c'est et après, normal. tu les as Ça détestés. a même coûté des problèmes techniques d'ailleurs. Je sais pas si vous voyez un peu Oui. de quoi je veux parler. Ouais.
Et on a aussi pour le coup Sacha qui a joué avec la guitare de David Grohl, en tout cas celle qu'il utilise. Ah On a ouais. une vidéo d'ailleurs. Ah ouais. Évidemment. Un duo, ça se complète forcément, donc quelles sont les forces de Lenny et quelles sont les forces de Sacha? Je vais parler pour Sacha. Je pense que Sacha, sa grande force, c'est sa créativité. C'est-à-dire que, en général, on va fonctionner quand on travaille à base vraiment de petites démos que chacun fait de son côté. Et Sacha, avec un rien, il arrive à faire des trucs exceptionnels, quoi. Moi, dans l'album, dans le dernier EP, la Kilroy, de base, c'était une vieille démo qui existe où je chante guitare acoustique comme ça. 1 heure après, il m'a pondu l'instru complète et on a enregistré ça direct, quoi. Je pense aussi, il lâche pas. Il y a des idées qu'on a eues et qu'on a gardées ou auxquelles t'abandonnes pas, tu persévères, tu vois. Sauf quand j'aime pas. Oui, vraiment, quand il aime pas, c'est ça qui est abominable aussi avec lui, c'est qu'il est très fermé dans ce truc. Quand j'aime pas, quoi. C'est vraiment ça, quoi. En fait, je peux pas taffer sur un truc où je suis en mode ouais non bof. Parce que je me dis je vais investir de l'énergie et tout. Si c'est pour qu'à la fin j'aime pas. Ouais. Non, c'est Chiant. sûr. Dans un duo, on sait aussi qu'il y a toujours quelqu'un qui est plus calme que l'autre. Alors qui, dans Blim, est la force tranquille? La force tranquille du groupe, c'est quand même Lenny. Quand on a travaillé sur le EP, il y a vraiment des moments où je devenais fou, où je me pétais des câbles. Je suis en mode, ça, pourquoi ça marche pas? Pourquoi c'est, pourquoi ça? Et Lenny, il était en mode, Le gars. il était là, il était en mode, c'est pas grave. Mais si, en fait, je me prenais la tête pour des trucs, mais improbables, quoi. Ouais. Et c'est des trucs qui n'ont même pas fini à être dans le EP final, parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, Quoi, moi, ça sert voilà, à quoi ça sert? Donc vraiment, non, c'est vraiment lui la force tranquille. C'est lui qui est vraiment derrière le truc en mode, bon, on va faire ça comme ça. Ils s'appellent Blim, certes, mais comment ont-ils trouvé le nom de leur groupe et est-ce qu'ils avaient des idées avant? En 2020, depuis 2021, quand même, on bricole des trucs musicalement, même si Blim, c'est sérieux depuis uniquement, je pense, 2024. On cherchait un nom quand même de groupe parce que avoir un nom stylé. Oui. Et on avait tenté quand même pas mal de trucs. Et de base, on devait s'appeler les Smelly Socks. Ah, dans le carnet. Ah oui, Fire Pain aussi. Ah, là, là. Ce n'est pas un truc qu'on a recréé pour l'interview ou quoi. C'est le vrai carnet. screen du vrai carnet qui date de... 2021. Voilà. Depuis 31 août 2021 à 10h36, au cas où. Hein. Au cas où 10h37, le nom était pris. Et en dessous, il y a Blim quand même. Ouais. Et du coup, ça, entre les deux, Smelly Socks, entre les trois avec Fire Pain, je pense qu'on peut vraiment le mettre à la trappe. Mais entre Smelly Socks et Blim, Blim passe quand même vachement mieux. C'est vrai. Hein. En fait. Mais il y a des groupes qui s'appellent Blim. On a plus de streams, c'est pas moi qui le dis. Un groupe, ça a besoin forcément d'enregistrer ses musiques quelque part. Alors, est-ce qu'ils ont un studio ou un lieu fétiche? Mais non, ouais, on fait de la musique chez Lenny parce que c'est lui qui a le plus de matos, que c'est là où on peut le plus faire de bruit. La chambre, c'est un peu notre studio, quoi. J'ai plusieurs guitares, une basse, j'ai tout sur place. C'est pour ça qu'il faut enregistrer. Avoir un endroit, c'est mieux. Et c'est trop cool parce qu'on a pu vraiment faire ça avec de la place. Et Enfin, presque pour pro. du home studio, c'est quand même. On a quand même des bonnes enceintes Yamaha de studio. Bonnes et tout, enceintes, non, on a vraiment du matos qui est cool. C'est pas en Non, mode. enregistrer à l'iPhone sur Voilà, quoi. GarageBand, quoi. Ouais. Ouais, putain, GarageBand. Dans un groupe, c'est jamais tout blanc, tout rose. Alors, est-ce qu'ils se sont déjà disputés sur Blim? Quand je fais de la musique et que je suis vénère, et en fait, j'ai pas envie de casser la gueule à Lenny, j'ai envie de casser la gueule à mon ordi. Oui. Sauf qu'on n'enregistre pas sur son ordi. On enregistre sur le sien. Non, après, je pense pas qu'on a vraiment de dispute parce que vraiment, pour moi que je m'énerve, faut vraiment y aller quand même. Mais en tout cas, on est quand même souvent en désaccord parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, Sacha, quand c'est non, c'est non. Même si des fois, moi, je trouve que la démo, elle est bien, même si des fois, je me dis, franchement, ça, c'est cool, ça peut passer. Il suffit qu'il ait pas d'accord, c'est impossible pour lui qu'on bosse dessus, mais impossible. Et du coup, ça donne quand même des trucs où moi, j'ai un truc super selon moi dans ma tête, c'est un banger de fou. Et il est là, à me dire, non, en fait, non, ça pue vraiment la merde, c'est nul, quoi. Je suis pas aussi direct que ça. J'y mets les formes. Non, je dis, mais aucune forme. Non, je te dis, non, j'aime pas de ouf. Si, au début, tu dis, j'aime pas de ouf, après, tu dis, non, c'est vrai que ça pue la merde, quand même. Bah, quand tu me dis que tu te rends compte que ça pue la merde, donc j'avais raison. Oui, mais après, c'est vrai que du coup, finalement, il a quand même assez raison parce que je pense qu'avoir un avis sur son propre travail, c'est particulier. Bah, par exemple, on a des démos où j'aime pas de ouf, mais je suis clairement pas contre l'idée qu'on repasse dessus, tu vois. Oui, non, c'est Genre, tu clair. vois très bien à laquelle je pense. Oui, c'est sûr, ouais. C'est sûr. Mais c'est vrai que certaines idées que même moi je peux avoir. C'est vrai, ouais, je pense qu'on travaille être vraiment nul. par le côté que ça flash direct pour l'idée. Il faut vraiment que direct ça nous plaise. Et même c'est là que nous, on bosse,
si l'inspiration elle vient direct, c'est que le son il va marcher pour nous et qu'on aura facile à écrire dessus, le composer et il nous parle et on l'aime direct. Je pense qu'on flash un peu un coup de cœur comme ça direct sur le truc quoi. Je leur ai aussi demandé s'ils pensaient en arriver là quand ils se sont rencontrés. Moi, c'est Waouh, c'est une bonne question. Non, parce que pendant une période on s'est pas trop vu et du coup c'est vrai que moi je me suis pas dit on va refaire de la musique. Surtout moi je faisais autre chose à côté. moi non plus. Et je me suis dit que je voulais quand même toujours décider groupe de rock, on est jeunes, les rock quoi, tout ça. Mais je me suis dit que si je faisais un truc avec Sacha, on faisait quelques concerts comme ça à gauche à droite, on avait 2-3 sons, on fait quelques reprises, mais je pensais pas faire un EP complet, ensuite qui va marcher concrètement. On pensait on allait avoir notre famille, nos potes qui allaient écouter maximum. C'est vraiment ça, c'est 100 écoutes et quand on a atteint des chiffres, là on est à 50 000 streams quand même au total sur l'EP. Quand on a fait Fade Out, on n'avait pas encore trop le reste des sons, même si on t'était dit au départ, on va commencer à taffer, on va essayer de faire un projet 5 titres pour avoir quand même un peu de matière et pas juste un son. Et Fade Out, c'est quand même fait assez rapidement. Enfin, on s'est pas bloqué une semaine pour faire Fade Out, c'était une démo à moi. Ouais. J'ai envoyé le refrain à Sacha et il m'a dit écoute, c'est trop bien, il faut absolument qu'on bosse dessus. Est-ce que vous vous attendiez à ce qu'elle décolle à ce point-là? Moi, c'est Non. non. En vrai, Moi, c'est- honnêtement, quand on a commencé à faire de la musique tous les deux, c'était vraiment pour le kiff. On ne s'est jamais dit. Enfin, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait pour soit commercial et gagner des max d'argent. Ouais. Parce que je pense pas qu'à l'heure actuelle, c'est vraiment un genre de musique qui fonctionne de ouf et c'est pas parce que la plupart des gens écoutent. Et c'est vrai que quand on a commencé, c'était vraiment. Enfin, je vais me rapporter à un sujet d'avant. Pour ça que même on est peut-être aussi dur avec notre musique, c'est pour parce qu'il faut que ça nous plaise en premier. Et c'est surtout le côté Fade Out, on s'attendait pas. Parce que quand on l'a fait au départ et comme quand on a commencé à faire la musique, on s'est dit on va être écouté par nos potes, par la famille potentiellement, même si vraiment de base on comptait pas à l'annoncer. Enfin moi j'ai annoncé après, quand j'ai vu qu'il y avait un buzz ou ça marchait un peu, j'ai dit bah en fait regardez chère famille, regardez ce qu'on fait et moi c'est pas du tout quoi. Ouais. Et c'est vrai que Fade Out est le premier son qui est sorti, c'est aussi un peu le single marche bien entre guillemets de ce dernier EP. Et c'est vrai que du coup quand on l'a sorti, il y a eu une sorte de pression parce que on savait qu'on allait faire un EP 5 titres, on voulait sortir et tout, mais on voulait aussi avoir les avis de Fade Out. Si les gens nous disaient ça pue la merde et tout, on aurait eu cette... Moi, c'est dit putain, faut qu'on s'active pour faire 4 autres titres bien meilleurs ou peut-être un autre. En fait, ça a marché parce que après Sacha, il a fait quoi? T'as fait un post? Et j'ai fait un post. C'est super marrant ce micro. J'ai fait un post. De toute façon, on a que ça aujourd'hui. J'ai fait un post et j'ai envoyé notre son à un monsieur qui s'appelle Émile Bureau. On embrasse. Qu'on embrasse. Émile. Émile, Gros si big tu up à regardes. Émile. Émile. Et c'est là-bas, Émile. Émile. Merci, Émile, pour tout. C'est grâce à toi qu'on est là aujourd'hui. Un peu, ouais. Dans ta table. Un peu. J'aime bien comment Sacha il dit un peu après doucement. Non, en vrai, je lui ai- grâce à toi. Blim, c'est toi qui l'as inventé. je lui ai envoyé le son. Il m'a répondu tout de suite. Il m'a dit je veux vous faire passer dans une de mes chroniques parce qu'en fait, le gars, il a un compte Instagram où il poste ce qu'il appelle des bangers du jour, où il recommande des chansons, il présente le groupe, Mais c'est etc. comme ça que je vous ai découvert en fait. et genre, c'est le deuxième post qui a le plus marché de son Instagram, il nous a dit. Et c'est vraiment grâce à lui qu'on a commencé à avoir un peu de buzz, Ouais. avec un double Z, sur Internet et Instagram. Et du coup, il y a plein de gens qui sont venus s'abonner à nous, parce qu'il est quand même un peu connu dans la sphère musicale. Et vu que lui, il recommande beaucoup de shoegaze, et que Fade Out, c'est beaucoup du shoegaze, ça plaisait à son public. Donc les gens, ils sont venus nous voir. Et derrière, avec lui, on a fait waouh. On a fait un son, on n'avait pas de contenu, rien. On l'a envoyé à 2-3 gars comme ça, mais même pas en léchant le cul en mode oh, s'il te plaît, par pitié, on te file 50 balles. Le gars a juste kiffé notre son. Il a dit je vous fais une promo gratuite. Oui. Et une promo qui a énormément fonctionné. Et on a eu 10 000 écoutes presque avant de sortir le deuxième EP. Le premier EP, bah oui, c'est ce que j'ai dit. Deuxième. Ah non, j'ai dit le premier EP. On s'y attendait pas du tout. On a des gens là qui écoutent Fade Out souvent, qui nous envoient des messages partout. Ça vous a mis un peu la pression. Ouais. Ok.
parce qu'il fallait pas faire. Enfin, on avait une vraie attente de se dire, faut pas qu'on ait ce truc de ah ouais, il y a que Fade Out, donc on retient de Blim et pas le reste de l'EP qui va arriver, quoi. On va pouvoir parler un petit peu plus de cette EP justement avec tout simplement Le Feu Orange, c'est parti. Dans ce Feu Orange, on va pouvoir parler justement de cette EP en précision, un petit peu tout ce qui est du processus créatif, etc. Ça vous est venu sur quelle idée cette EP? Du coup, ça part d'un petit coup de stress avec Fade Out, ou alors c'était quand même quelque chose qui était un peu plus prévu avant? Bah, en fait, on a eu l'idée de faire l'EP. Le premier jour, on s'est revu pour faire de la musique, donc le 1er août 2024. Et en fait, Fade Out s'inscrivait de base dans les 5 titres de l'EP. Mais on s'est dit, on va pas juste sortir un EP comme ça, on va sortir un single. Et du coup, quand on a sorti Fade Out, on avait déjà quand même quelques projets de musique, etc. Mais c'était vraiment rien de concret. Et à on s'est dit, va falloir vraiment qu'on bosse dessus là en fait. On fait un EP. Parce que vous voulez vraiment le faire bien, quoi. Ouais, on veut faire un truc bien. La problématique quand on a un son single, c'est qu'on voulait faire 4 sons autres différents. Oui, et pas reprendre le truc du single. Faire pas 4 singles avec refrain chanté, parce que sinon ce serait nul, quoi. Ouais. Ça serait nul. C'est pour ça que notre EP est diversifié dans le sens où chaque son est vraiment différent avec une thématique et je pense un univers aussi musical différent, mais qui se rapproche quand même de, je pense, le son de Blim, qu'on peut appeler ça. Ouais, ça démarre bien, quoi. Ça a l'air de bien, en tout cas. Vous avez l'air de vous y plaire, en tout cas. Ouais. Mais là, forcément, il y a un petit peu cette consécration, mais il y a forcément un petit peu aussi ce moment un petit peu plus compliqué où vous avez forcément le syndrome de la page blanche. Ouais. Est-ce que ça vous est arrivé? Forcément, je suppose. Et comment vous l'avez surmonté? Bah, à vrai dire, c'est vrai qu'il y a des moments de creux. C'est sûr qu'on n'est pas tout le temps là à avoir des idées. Par exemple, il y a plein de fois où on va, je vais chez toi, on se dit, puis on fait de la musique, on ressort. Ouais, ça part juste en gratte, quoi. Ouais. Il n'y a rien, quoi. Il n'y a pas une bonne idée, il n'y a pas un truc qui ressort ou quoi. Et en soi, ça, on l'accepte parce qu'on sait, parce qu'en fait, on a déjà travaillé ensemble, en fait. Donc, on sait comment ça marche. On a travaillé même en solo, du coup, sur nos propres trucs. Moi, j'ai fait pas mal de démos pour moi tout seul. Il fait pas mal de démos pour lui tout seul. Il a travaillé sur des projets de ses potes, etc. Et du coup, en fait, on a notre propre expérience à nous qu'on a réussi à mettre au service de ce qu'on voulait faire avec Blim, quoi. Ouais, ok. Vous avez réussi à juste prendre un peu les compétences à droite, à gauche et essayer de refaire un bloc. Et en fait, justement, vu qu'on avait déjà ce qu'on n'avait pas sorti avant, nos démos, enfin surtout moi, parce que je ne sortais rien, forcément, il y avait des idées qui traînaient. Parce que quand on n'avait vraiment pas d'idée, je disais à Lenny, ah, tiens, j'avais fait ça. Par exemple, Noises, la deuxième de l'EP, c'est une idée à moi que j'ai dit à Lenny, j'avais ça dans mon tel. Et il m'a dit, c'est trop bien fini là. Et du coup, comment vous avez choisi un peu l'ordre des musiques dans votre EP? Enfin, est-ce qu'il y a vraiment... Parce que ça commence par... Vas-y. Bah alors, envoie. Non, mais c'est bon, je m'arrête là. C'est suffisant, allez-y. Tu sais comment elle a été choisie, honnêtement? On va peut-être pas. Au chapeau. Non, c'est vrai? Oui. Oh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, il n'y a pas de thématique dans des super projets. Moi, j'adore les projets où il y a une histoire. Enfin, il y était GFD, Sheldon ou quoi, où il y a vraiment une historique comme ça, une histoire dans l'album ou le projet. Ouais, des fois, tu as juste des sons qui durent 30 secondes, juste ne serait-ce que pour faire la transition. Vraiment, c'est ça. Et nous, vraiment, on s'est dit, en fait, on sait pas. Du coup, on avait quand même des préférences. On voulait quand même Monster potentiellement à la fin, mais on voulait pas non plus commencer par Fade Out, qui est quand même un single un peu important de l'EP. Du coup, on a vraiment coupé les morceaux, on les a mis dans un chapeau, et on a touillé comme ça, comme au Motus. Et hop, premier son, et Another Name. Et ça a été tiré comme ça. Et finalement, on était quand même pas si... Je crois qu'on a même pas modifié les choix. On va peut-être pas. Je crois même pas qu'on a modifié les choix. Ah, vous n'avez pas du tout modifié les choix, non? Non, je crois pas. Et en fait, parce qu'on est tombé sur l'ordre parfait. On s'est dit, bah c'est nickel comme ça. Et voilà. Et c'est vrai que finalement, pour un truc aléatoire, on va peut-être choisi au chapeau, tout s'enchaîne super, quoi. Et je trouve que c'est trop bien. C'est quoi votre musique préférée de l'EP à chacun et pourquoi? Bah, déjà, donnez vos musiques, qu'on puisse faire passer un extrait. Moi, c'est Noises. Allez, un petit extrait. Allez, de Blim là. Moi, ça va être vraiment Noises parce que Noises, c'est un son qui a été
entièrement écrit et composé et fait par Sacha. Parce que quand on était dans cette aventure de créer les chansons pour le P, on s'envoyait beaucoup de démos vraiment tu poses au téléphone, tu mets mémo musical, tu fais les juste un guitares. petit riff, voilà. Et Sacha voulait vraiment prendre le truc. Et du coup, les démos qu'il m'envoyait, c'était des trucs très construits. Il coupait les trucs. Là où moi, je lui envoyais des trucs horribles. Les premières versions qu'il envoie, elles sont abominables. Et moi, je note tout. Enfin, on fonctionne pas pareil déjà pour ce niveau du travail-là. Et il m'envoie Noises Press version finale. Et il me dit, tiens, j'ai ça, écris des paroles dessus. Et si vous écoutez bien la chanson, je ne vois pas une... Mais il n'y en a pas Il déjà. n'y en a pas de paroles, il n'y a pas de paroles. Parce y a que rien. je ne vois aucun En intérêt. fait, au début, à trouver- j'attendais un peu les paroles et après, je fais. Et c'est bien en fait. Oui, c'est ça. En fait, et le nom Noises pour juste avoir que du bruit, Oui, c'est entre ça. guillemets. Ah, Non, mais c'est vrai. C'est lui qui a trouvé le nom. Ouais. Mais voilà, mais pour moi, s'il y avait rien de mieux comme nom, tu vois, c'était ça, quoi. Et pourtant, Sacha était là. Non, mais Lenny, il faut que tu trouves des paroles. Et il conceptualisait pas le truc de. Il n'y a pas de paroles. Pourquoi les gens ils écouteraient une chanson sans paroles? Parce que Et moi, c'est une de mes préférées aussi. Il se rend pas compte du travail de dingue, comme elle est épique, le solo à la fin, moi je la trouve exceptionnelle. Voilà, j'espère que tu rougis pas trop. Ah, il est. Et toi, du coup, pour le coup, Sacha? Bah, pour moi, du coup, ce serait Kilroy. Ah ouais? Petit Ouais. extrait en vrai? On va peut-être pas, 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 on
Et pourquoi du coup? Bah parce que justement c'est Il n'y a pas de musique en plus, il n'y a pas de musique, c'est vrai? Il n'y a pas la musique. Ah, ça, il faut le garder. Eh ben les gars, attendez les gars, mais ne serait-ce que le meilleur moment, gros plan sur moi par pitié, ne serait-ce pas le moment d'aller tout simplement aller voir l'EP de Blim pour savoir quelle musique était donc Kilroy. Et donc pourquoi Kilroy du coup, je t'en prie Sacha? et ben je vous jure quoi, c'est avant le pour voir hein. Tout Mais fonctionne. on est d'accord, mais vous êtes pas, vous n'avez pas l'impression d'être pris en otage par pitié. Non. Waouh, arrêtez, je t'en prie, les gars, arrêtez de faire ça. Allez, tout le monde me dit que c'est bon. C'est bon, elle fonctionne. C'est bon. Attendez, toujours pas. putain. Demande de notre gueule. Bon bah, vous savez. Il y a plus de rire que de chansons. Hein. Kilroy, pourquoi c'est la chanson préférée de Sacha? Allez, c'est bon. Ok, cool. Ok. Non, en fait, c'est parce que c'est la dernière qu'on a taffé pour l'EP. On l'a fait en un week-end. Ah ouais. Ouais, Un week-end complet, genre. toujours. Putain. Parce qu'en fait, il nous manquait un son et on avait déjà tiré, au chapeau les titres, quoi. Et on avait le son qu'on sait pas. Et le son qu'on sait pas, en fait, ça s'avérait être Kilroy. Lenny me refait écouter la démo de Kilroy, je suis en mode ouais, c'est bien, mais il faut vraiment qu'on la retravaille. Et je dis, viens, on l'a fait vraiment de manière acoustique, genre pas de guitare électrique ou très peu. Et du coup, on a enregistré la guitare. Derrière, moi, j'ai rajouté les voix, les petites voix qui font une petite mélodie là. Et il est juste, Lenny derrière, il est venu, il a chanté, il a écrit des paroles vite fait, vite fait. Vite fait, dans le sens où il a écrit vite, mais c'est bien. On va peut-être pas. Oh, et ça va. C'est pour ça que c'est ma préférée, parce qu'en fait, je trouve c'est vraiment la plus aboutie à mes yeux. C'est celle où c'est vraiment ce qui représente ce que j'ai envie de faire avec Blim, quoi. Ok, Moi, d'accord. c'est vraiment Blim, c'est vraiment ça, quoi. Vous avez forcément dû décider de la cover. Oui. Et forcément, vous êtes passé par plusieurs étapes. On va pouvoir voir un petit peu ces premières. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu tout ça là? Parce que moi, je suis graphiste et je sais à quel point c'est une tanne et les pochettes, tu sais jamais laquelle. Alors ça a été 2 heures de travail pour cette photo. Absolument pas. Alors en fait, nous, on n'est pas du tout... En fait, on sait pas comment faire la promo et tout. On n'est pas non plus des experts. On n'a pas fait des grosses écoles pour comment savoir promouvoir tout ça. On va peut-être pense pas. comme pour le son, c'est un truc qui nous fait déjà plaisir à regarder pour nous. Et surtout plaisir à faire. On voulait pas un truc trop sérieux parce que je trouve pas que ça représente l'EP. Et ça a été un shooting qu'on a fait le soir. C'est le shooting qu'on a fait le soir de la sortie de Fade Out. Parce que si vous regardez la cover de Fade Out, c'est exactement le même plan. Mais on est juste... c'est d'autres poses. Oui. C'est vrai. Et du coup, c'est vrai que nous, on cherchait plein de photos, on attendait plein de trucs. Et il y a plein de photos horribles où Vous avez fait une c'était... deuxième version aussi, il me semble. Oui, c'était celle-ci. Avec les containers. Ouais, c'est vrai qu'elle est bien, mais en fait, je trouve qu'elle faisait trop carré. Enfin, je sais pas comment expliquer.
Et les couleurs, je trouve que ça correspondait pas forcément. Et ça faisait plus pro. Enfin, c'est vrai que moi, j'ai essayé, je me suis occupé plus des covers et j'ai vraiment essayé de un truc qui me plaisait. Et c'est pas facile à faire non plus. Je gère pas forcément tous ces trucs-là. Et du coup, c'est vrai qu'il y a eu plein de photos. On a des copains qui sont venus nous shooter pour prendre des photos. Nous, la photo là, elle a été prise à l'iPhone, retardateur et tout. Ça se voit, on dirait que vous êtes en train de venir récupérer le téléphone en mode c'est bon, c'est fini, on va pouvoir récupérer et tout. Surtout qu'on est en plein milieu d'un parking. Et donc les gens, ils doivent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font les fous furieux là, à pas bouger Ah ouais, tu m'étonnes. On est vraiment genre devant un centre commercial, quoi. Ouais. Vous filmé aussi notamment en fisheye. Ah pardon, non, la dernière cover. Oui, oh là c'est là, celle-ci. Oh là là. mais où vais-je? Mais mon Dieu, parlez-nous de cette cover. Et du coup, ça c'est la cover de l'EP pour le coup. Oui. L'EP qui a un nom qui s'appelle, pour le coup, il s'appelle juste Blim, il me semble ça. Vous l'avez Oui. appelé juste par votre groupe. c'est ça Ouais, vu qu'il n'y a pas de thème, forcément, on voulait faire comme beaucoup de groupes beaucoup trop connus qui nomment leur premier EP éponymement avec le nom du groupe. Et même si Sacha est détesté appeler l'EP Blim de Blim, il a mis beaucoup de temps avant d'accepter que c'était quand même une bonne idée. On va peut-être pas. Oui, c'est une bonne idée. Et Vraiment, enfin- c'est vraiment bien. Cette cover, elle a été prise en photo par Florentin, celui qui nous a fait le clip. Putain, d'ailleurs, c'est vrai, pardon, merci beaucoup. J'ai complètement oublié de faire le remerciement à Foxtrot pour le coup. L'extrait que vous avez vu tout à l'heure, qui nous ont envoyé, merci beaucoup à Foxtrot Film d'avoir autorisé ce petit extrait, qu'on puisse le diffuser parce que ça leur appartient quand même si c'est vous qui se. C'est sur leur chaîne, oui. C'est sur leur chaîne, vous pouvez aller voir d'ailleurs, vous marquez Fade Out Clip et vous allez le trouver extrêmement rapidement. De manière, de temps en temps, il y a un bot qui le met dans le chat, donc n'hésitez pas à voir. Cliquez, Cliquez bien, cliquez bien. cliquez sur le clip. Et donc cette pochette, pourquoi derrière vous êtes dans un pourquoi vous êtes derrière des remparts Alors, nous, on est originaire de Longwy, et en fait, dans l'idée du projet Foxtrot Films, je sais, alors j'ai plus le titre vraiment, c'est... Ça s'appelle Fortubes. Et le but, c'est qu'ils font des clips ou autres, enfin des projets audiovisuels dans des endroits qui ont marqué les personnes qui filment. Ok, d'accord. Ouais. Donc en gros, nous, vu qu'on est originaire de Longwy, c'est leur rempart. On va Et du coup, nous, on présente, on a la vidéo, l'épisode 54. On est l'épisode 54, et du coup, nous, on a choisi les remparts sur lui parce que pour ceux qui sont originaires de Longwy, c'est un lieu fort déjà chargé en histoire, qui ont été les remparts, Fort-de-France. L'ancienne cité Vauban, c'est ça. C'est ça, Ouais, c'est ça. Et c'est vrai que l'endroit il est magnifique parce que c'est des grands murs comme ça avec des grosses pierres de fou. Et la cover, pour y revenir, elle a été prise juste après en photo par Florentin, qui nous a pris en photo juste après le clip. Parce que ce clip, il avait quand même aussi une histoire. Et du coup, on a fait cette photo adossée contre les remparts. Mais il n'y a pas rien dans ces remparts. Il n'y a pas rien. Il y a un petit truc. Ah oui, Et je ne oui, sais pas, est-ce que les gens le savent, voient dans le chat, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous titille le regard dans cette pochette? Comment, pourquoi elle est là? Si vous regardez bien, Aucune idée, ma mère. si vous regardez entre Lenny et moi, à peu près au niveau de notre tête ou un peu plus bas, je crois, Là, juste plus au là où il y niveau a de nos le ciment, épaules, en fait. il y a une figurine de soldat qui est dans le mur. Donc elle n'est pas posée à un endroit un peu marrant, dans le mur. Elle est collée dans le bitume, quoi. Mais vraiment, le truc recouvre la figurine, quoi. Mais pourquoi? C'est... Alors moi j'étais Dites-le, monsieur. alors vu qu'on m'interviewe comme ça, en fait moi j'étais au collège juste à côté et du coup on traînait toujours dans les remparts. Et un jour, comme ça, je longe les murs et je vois cette figurine comme ça. Il y a très peu de gens qui le savent. C'est le Là, historique de c'est Longwy, vraiment quoi. Easter egg Longwy. Putain, la vache. Et on a galéré parce que moi, je passais pour un fou. Je dis, dans les murs, il y a une figurine, je vous promets. Et on était là à longer les pavés, voir les grosses briques. 5 minutes. 5 minutes avant de trouver le truc parce que moi, je me rappelle, c'était 5 minutes, 5 ans, 5 minutes de vraie recherche, quoi. de vraie recherche. Vraiment. Parce qu'il faut s'imaginer 5 minutes, qu'est-ce que c'est? 5 minutes. C'est vraiment. Les cuire des pâtes, 5 minutes. Et croire un gars Oh, qui ça vous dépend dit. les pâtes, hein. Il faut croire moi qui dit, non, mais il y a une figurine là dans les murs. Je vous promets, il y a une figurine. Tout le monde a pris pour un Je fou. me disais, mais je disais vraiment à l'équipe, je me retrouvais, je disais, mais je pense qu'il est fou. Je pense qu'il a juste créé un souvenir Attends, bizarre. parce que c'était pendant le. En la fait, photo, c'était en fait. juste après le clip. Ah oui, d'accord. Et en fait, on a dit à Florentin, on a besoin d'une cover, ça te dirait de nous shooter? Il a fait, pas de souci. Et Lenny l'a dit, attends, il y a une figurine. En fait, ouais, c'est vrai que du coup, moi, je voulais quand même ce truc un peu marquant parce que moi, en tout cas, cette figurine m'avait toujours marqué dans le truc en mode Bah, c'est surtout vraiment si tu la connais depuis le collège, quoi. Bah oui, c'est ça, il y a un Et truc, c'était quoi. trop cool. Et du coup, ouais, c'est un peu l'easter egg aussi de la cover.
on vous voit des fois, vous filmez, en tout cas, c'est des trucs que vous m'avez envoyés. Vous filmez souvent, notamment en fisheye. D'ailleurs, on a des photos et des vidéos. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que ça, les gars? Alors, moi, je me permets, hein, j'ai jamais vu ça. C'est génial. Vraiment, c'est vraiment trop bien. Ça doit être votre DA. Ah, on a. Bayrou. On a... Non, mais. Mais non, c'est bien, disons-le, nous sommes de gauche ici. On n'est pas là pour pas de politique. Oh là là, merde. Voilà. Dis-le, nous aussi, hein. C'est pas, hein. On n'est pas là, on n'est pas fan de Bah après, politique. t'es quand même à droite, Lenny. Mais... Bah logiquement, non, d'un point de vue caméra, c'est vraiment Sacha qui est à droite, quoi. Ah, Ah. douceur. Aïe, aïe, aïe. Alors, Je vais pas en dire plus. Je vais laisser le mystère planer. Non, du coup, pourquoi le fisheye? Bah, je sais pas. Eh ben, c'est lui. voilà, je sais pas. Bonne soirée. Je sais pas trop non plus. Moi, c'est des fichiers que tu peux mettre sur l'iPhone, comme ça, que tu peux mettre mettre au-dessus. Et je trouvais que c'était intéressant de changer l'image clean un peu de l'iPhone. Enfin, je trouve qu'après, ça va se rapporter à une caméra, de tout ça. Et du coup, c'est vrai que ça crée une image un peu sympa, même pour les photos. C'est vrai que nous, on est un peu fan de cette esthétique un peu vieillie, entre guillemets. Vous voyez que vraiment la cover, elle a du grain. On a fait exprès vraiment de mettre du grain, d'un peu de ternir les couleurs, un peu de les faire dégouliner comme ça pour que ça soit vraiment. Saturé, presque. Ouais, vraiment pour que ça ait cet effet vieille photo. Et c'est justement ça où on s'est dit, viens, on teste des trucs au fisheye et tout, etc. Pour l'instant, on l'a pas utilisé. On n'a pas utilisé des trucs qu'on a fait au fisheye. On va peut-être pas utiliser la vidéo de Lenny qui fait Bayrou. Peut-être qu'un jour, on va les utiliser pour faire quelque chose. J'en dis pas plus. Ah. On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. Alors on a aussi, alors là ça va être le moment où, désolé Sacha, tu vas peut-être un peu nous détester, on a vous avez fait un faux concert, On n'en dit pas notamment pour l'anniversaire de Sacha, on a des photos. Ah non. Waouh, regarde ça. Regardez-le. Waouh. Regardez comme il est... C'est juste lui. C'est moi. C'est marrant parce qu'en fait vous avez changé de coiffure. C'est-à-dire qu'avant t'avais les cheveux un peu plus longs, toi t'avais les cheveux courts, et vrai vous avez juste changé en fait. Je dis pas, je suis changé de coiffure. Je le prends mal. Regardez ma gueule. S'il vous plaît. Non mais attendez, analysez un peu la photo que vous êtes en train de regarder, s'il vous plaît. C'est pas catastrophique le gars que vous voyez dans la batterie là. Bah on sent qu'il y a un premier test en plus, c'est cool parce que vous avez mis des petites chemises de rocker. Hein. De bûcheron un peu. Ah oui, de bûcheron rocker. En fait, franchement, mais qu'est-ce qu'à Nirvana vous enviez finalement? Bah, je pense déjà avoir un chanteur. C'est vrai que pour le coup, il peut Pour rien le nous moment, dire. voilà, je pense que Kurt Cobain qui reste. Mais il a dead ça, quoi. Oh, on t'entend pas. Waouh. Mais Kurt Cobain m'entendra. Ouais, cette sûr. photo, elle est iconique parce que je pense que c'est le premier faux concert de Blim. Je pense qu'on peut l'appeler comme ça. Derrière, je sais pas si vous voyez, il y a un drap où on a tagué Blim comme si on était des gros punks. Déjà, vraiment, et la typo est affreuse, je me permets. Ça s'est fait à l'époque où justement on a trouvé le nom Blim quelques mois avant ça. Ah ouais. Ouais. Je crois. En août, on l'a trouvé et ton anniversaire, ça devait être septembre, ça va être une semaine. Ah ouais, d'accord. Ouais, vraiment quoi. Et genre voilà, c'était un petit concert que Lenny avait organisé avec ma famille, sa famille. Ils étaient là, ils m'ont dit Sacha, joyeux anniversaire. J'ai fait d'accord. Ils m'ont dit on fait un concert. Je fais bizarre. Ah, tu savais pas? Non, mais non. Ah, le mec, il est pas au courant qu'il fait son propre concert. Je rentrais des cours. Je rentrais des cours. Il y a Lenny sur ma terrasse et il me dit Sacha, tu vas taguer là. C'est pour ça que c'est moche. Au cas où, hein. C'est moi qui fais les C'est tags. génial. C'est génial, du coup. Mais ça donne. Mais voilà, mais c'est Ouais, trop bien, mais- du coup. Il y a une vraie. Vous l'avez encore, ce drap, d'ailleurs? Alors, je l'avais, mais je l'ai plus. Par contre, j'ai un bout du drap, Ah. mais qui n'a plus rien. Mais j'ai un bout du drap originel. Mais non, en fait, je trouve cette photo, elle est. Faire monter les enchères dans le chat. Qui veut le drap originel de Blim où il y a rien dessus? Non, mais en fait, je trouve cette photo pas mal parce que ça représente vraiment que on peut partir de rien Ouais, mais pour le coup, c'est cool. et faire fade out. Alors là, ça va être le moment de passer. On vous a proposé un petit débat. On vous a proposé deux sujets. On vous a proposé soit un débat sur l'industrie musicale en général, ou alors sur les IA. Et j'ai choisi l'IA. Est-ce que vous utilisez des IA dans vos processus? Je parle en général parce que dans le processus créatif musical, ça me fait extrêmement peur de. Je trouve l'IA incroyable. C'est une pure dinguerie de savoir que c'est une simple machine qui a réponse à tout, mais encore. Déjà Google, c'est déjà un truc de fou. Mais alors, une IA, je prends l'exemple de ChatGPT qui est la plus connue avec OpenAI, et c'est une folie. Je l'utilise de temps en temps quand, dans des formulations de phrases. Ah, mais voilà, en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que l'IA, ça nous fait peur que quand c'est dans notre domaine.
Dès que c'est ailleurs, C'est ça. tout va bien. Mais dans la musique, en tout cas, j'en utilise pas et ça me fait flipper un peu de tout ce côté-là parce que on est qu'au début. À l'heure actuelle, je pense 2024, c'est vraiment l'émergence, la naissance de l'IA au grand public, même si ça fait des années que ça existe. Mais ça devient de jour en jour tellement intelligente. Moi, ça me fait peur de à quel moment, pas dire les termes, ça va remplacer Ouais, vous des avez fois une peur de remplacement un peu. en tant que musicien, peut-être dans le sens où je prends l'exemple par exemple de Spotify, par exemple, où il y a un super docu qui existe. Ah oui, il y a un problème ça. Et ce docu, il existe simplement que. Il y a beaucoup de vidéos aussi, il n'y a pas qu'un docu, où de plus en plus sur Spotify, il y a des intelligences artificielles, je vais m'en sortir, qui en fait sont dans des playlists. Il y a dans des playlists comme ça, vous allez sur Spotify, vous écoutez pas une playlist de jazz, peut-être 60 à 70% des artistes qu'il y a dedans, c'est pas des vrais artistes. Ouais, c'est des faux artistes, c'est C'est des des faux faux noms, artistes, c'est c'est ça. Jack Van Doard. C'est bon, ça. quoi, Et en fait, c'est des trucs d'IA et des mecs qui sont rémunérés, mais rien du tout. Vraiment, ils vont pas mettre des gros noms ou quoi, parce qu'ils doivent payer du coup plus cher un artiste, un vrai artiste comme un vrai artiste, même si Spotify paye très peu ses artistes. Ah ouais? Oui. Vous avez des retombées économiques. Voilà, on Sans s'entend. sans forcément donner les chiffres, mais c'est pas. Non, mais incroyable, quoi. on peut être honnête avec. Ah, mais de toute façon, vous gérez votre com. Hein. Mais en fait, nous concrètement, on a fait 50 000 écoutes, niveau juste streaming, en sachant que notre plus grande On n'en dit pas plus. fanbase, elle est sur Spotify. On n'en dit pas plus. On tourne en moins de 200 euros juste de D'accord, stream. Pour 50 000. 200 € On n'en dit pas depuis plus. septembre. Donc, c'est-à-dire que c'est 200 € Ouais, par accumulés par. En Ah plus, oui, c'est tous les 2 mois, en fait. Donc, c'est vraiment même pas 200 €. On Après, dit vous pas me direz, franchement, 200 € pour. En fait, c'est comme si tu voyais des chiffres sur un truc à se concrétiser. Et c'est vrai qu'on va pas s'en plaindre en mode on devrait toucher plus. Oui, pareil. C'est sûr. Mais c'est vrai que Spotify, si on compare par exemple à Apple Music, ils ne donnent rien. Parce que Spotify, On n'en dit pas plus. On n'en dit pas plus. c'est la répartition de leurs trucs. En même temps, mais déjà, à partir du moment où tu vas commencer à utiliser les IA pour. Tu sens que le modèle économique, il va pas être. C'est ça, en fait. Ouais. Moi, ce qui me fait flipper, c'est de me dire que peut-être dans quelques années, il y aura des concerts juste d'IA. Ah ouais. Moi, j'ai pas peur des tout ce qui est Vocaloid, par exemple, je prends Hatsune Miku ou quoi, qui sont des concerts Vocaloid avec ce qui est fait, des voix artificiellement créées comme ça, avec un hologramme sur scène. On n'en dit Mais pas peut-être Mais que t'as une patte artistique, forcément, il y a une patte derrière. artistique C'est quand quelqu'un même. qui décide de, C'est à ce ça. moment-là, mettre ça. Mais peut-être que dans genre 10 ans, il y aura un concert de Tupac Shakur qui sera ça, juste. ça, pour le coup, c'est une question. Hein, est-ce que vous trouvez que, pour le coup, c'est justement, l'IA, elle peut donner vie à des artistes qui ont disparu. On l'a déjà vu avec des concerts de Michael Jackson, d'ailleurs. Ouais, On dit C'est pas pas- plus. enfin, moi, personnellement, je trouve pas ça éthique. Tu viens, en fait, réutiliser une autre époque, tu viens la réintégrer. Vous en Ouais. pensez quoi? Après, vous êtes peut-être pas d'accord, mais. Bah, comme tu le dis, c'est pas éthique en fait. Parce que c'est exploiter la musique de quelqu'un qui a pas demandé à être exploité. Enfin, le gars, il a fait ses trucs. Il y a un mec qui a développé une IA de ce mec. Et le mec qui a développé l'IA du mec gagne tout l'argent que le mec est censé générer lui, quoi. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas censé se passer comme ça. On n'en dit pas plus. Ouais, donc ça pose problème d'un point de vue éthique dans le fait de la manière, ou alors derrière les retombées que ça a plutôt économique. Pour moi, éthique. ça n'est pas éthique à tous les points. Ouais, ok. Reprendre la musique de quelqu'un qui est mort pour, derrière toi, te faire du profit. Alors évidemment, on parle du cas de l'IA, etc. Je parle pas en général. C'est On dit pas vraiment On pas n'en dit pas plus. bien du tout. Parce que c'est généralement les labels, etc. qui font ça. Et Toujours étonnant. bah, les labels, en fait, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de l'éthique. Ils sont là pour se faire de la thune. Même pour la famille, en fait, de la personne, ça doit être terrible. Parce Ouais, que c'est sûr. tu vois la personne qui est décédée, qui était proche de toi, qui était connue sur scène, et tu te dis, il y a un gars là qui prend tous les sous de ça. Surtout qui essaye de répéter, on va dire, enfin, je trouve que dans les concerts, notamment, t'as quelque chose qui est très vivant. La personne, elle va décider de se Oui, déplacer voilà. par là. Et tu vois très Ça bien manque, qu'à ça, aucun forcément, moment, ça le manque mec, ça, ouais. pendant le répète, il fait « Bon, là, les gars, à ce moment de la musique, je vais absolument se placer à cet endroit-là. » Alors que du coup, quand tu fais des hologrammes et tout, t'es obligé de dire « À partir de ce moment-là, sur cette musique, il va faire cette figure-là, il va faire ce truc-là, il va faire ce truc-là. » Donc ça dénature un petit peu
cette sensation humaine, on va dire, de la performance, je trouve. Bah, tu vois, c'est un sujet intéressant parce qu'on parle quand même d'IA, mais c'est quelque chose qu'on a déjà, ce truc-là de concert, par exemple de Fortnite, tu vois. Ouais, pour le Tu coup, vois, ouais. exemple, il y a eu des concerts complets, Travis Scott, il y a eu qui d'autre? Il y avait Marshmello aussi. Marshmello, Ouais. Juice WRLD. Alors, Juice WRLD, par exemple, je pense pas que Juice WRLD, de son vivant, il s'est dit un jour je serai dans Fortnite, tu vois. C'est aussi ce respect de l'artiste, De la respect volonté, posthume, quoi. est-ce qu'il aurait accepté Est-ce de faire ça, que quoi. il a vraiment accepté d'être dans son vivant, d'être dans Fortnite, quoi. Mais c'est vrai que voilà, moi, ce qui me fait juste peur, c'est est-ce qu'un jour, comme pour les doubleurs, est-ce qu'un jour ils vont pas juste scanner nos voix et prendre et juste faire des sons avec, quoi. Tu vois, Surtout dans l'utilisation des accords, parce que tu sais, tu as des accords qui Ouais. sont très commerciaux et c'est tout. ça. Et je pense que déjà, c'est très utile dans l'industrie musicale, hein, les accords. Hein. De toute façon, tu regardes sur Internet, tu mets ah ouais, tuto mélodie. T'as les 4, ouais. T'as les 4 fameux accords et tout. Mais du coup, bah justement, moi, c'est ça que j'aimais bien justement avec Noise. Et pour le coup, ça s'émancipe un peu de tout ça. Ça vient juste choper les. Bah, pour le coup, c'est l'exemple parce qu'il n'y a pas de parole dessus Ouais. et tout. Et pour le coup, ça vient vraiment s'émanciper en disant là, c'est juste ça gratte et c'est tout, quoi. Bah, oui. Et ben, Mais nickel. moi, j'ai un C'est avis. brûlant de sens. Moi, sur l'IA, généralement, j'ai un avis, surtout sur l'IA générative de musique, où je me dis, en fait, j'en ai pas peur. Parce que je me dis, qui va écouter premier degré un son d'IA? Ça n'a aucun intérêt. Mais ne serait-ce que. En fait, une musique, c'est quelqu'un qui a vécu un moment dans sa vie ou qui est en train de le vivre, qui le met en musique. Une IA, ça ne vit rien. Qu'est-ce que vous voulez qu'elle mette de l'émotion Je vois là-dedans? carrément ce que tu veux dire. Ouais. Qu'est-ce Il que vous manque voulez totalement de fond. Qu'est-ce en que vous fait. voulez qu'il y ait de l'humain? Il y a 1000 imperfections dans Blim. Des gens ont aimé et j'en suis très content. Mais si Blim ça avait été de l'IA, on n'aurait peut-être pas fait 50 000 écoutes. Parce que ça aurait été trop parfait, trop machin, truc et tout. Si vous écoutez Fade Out, c'est un vrai. Bon, si vous analysez Fade Out, c'est un carnage. Et Ah ouais. C'est vrai? bah, en fait, non, c'est très écoutable et je trouve la chanson très bien, mais il y a vraiment des trucs où, des fois, je réécoute et je me dis, oh là, on a foiré là. Et ça rend le truc encore plus humain et ça crée une sorte de proximité entre les gens qui écoutent la musique et les gens qui la font parce que, en fait, ça donne confiance aux deux dans le sens où les gens savent ce qu'ils vont écouter. Et nous, on sait que on a le droit de se tromper un peu à un moment. Voilà. Et Ça arrive, quoi, tout simplement. ouais, ça arrive. Et Mais ça me fait penser à un l'IA truc, se trompera il me jamais. C'est semble ça le que problème. je sais plus c'était quel groupe, mais il me semble que c'est les Beatles. Ouais. Sur une musique, il y en a un qui commence alors qu'il devait pas commencer tout de suite et ça a quand même vraiment été gardé parce que donc c'est ça, il y a un truc, il y a un rythme de guitare. C'est leur dernier titre là, qui a été récompensé en plus, je crois, cette année au Grammy, je crois. C'est pas Yellow Submarine. Non, c'est pas Yellow Submarine. Non, c'est leur dernier titre avec c'est une base, si je dis pas de bêtises, d'un son qu'ils avaient fait John Lennon. Et en fait, donc les Beatles sont posés quand même de 4 personnes. Et vivant à l'heure actuelle, il reste que Paul McCartney Ouais, c'est et Ringo Starr. George Harrison et John Lennon sont décédés. Il y a longtemps déjà. Ouais. Et moi, ce qui m'a fait flipper quand même dans cette chanson, c'est qu'ils se sont quand même basés, ok, certes, sur une base de voix, mais dénicher un truc comme ça, 50 ans après, moi j'ai trouvé ça, j'aime bien les Beatles, hein, mais j'ai trouvé ça un petit peu commercial dans Ouais, le c'est comme, bah, de toute façon, c'est dans le vent, quoi. Et en plus, les 4 qui chantent alors que Ringo Starr est le suivant. Alors que Ringo Starr n'a jamais chanté dessus, même si il a le droit, hein, il fait ce qu'il veut, Ringo, mais je sais pas, moi j'ai pas kiffé le titre déjà, parce qu'il y avait plus cette âme Beatles vivante, peut-être. Ouais, c'est ça. Déjà, quoi. Et avec des sons générés, enfin, avec des voix potentiellement générées par IA, ça fait un peu flipper quand même tout ça. L'enregistrement de base, c'était un enregistrement de John Lennon, piano-voix. Paul McCartney a utilisé une IA pour rendre le truc plus clean. Non, c'est vrai? Oui. Ah, C'est un vrai truc. Paul McCartney, elle est dans un studio où ils ont un logiciel à je sais pas combien de millions d'euros, une IA de folie ils ont pris l'enregistrement de John Lennon qui fait piano-voix, ils ont séparé le piano, ils ont séparé la voix, ils ont rendu clean les deux, la musique. Voilà. Donc c'est ça aussi, quoi. L'IA, c'est à travers ça aussi, c'est pas seulement généré, c'est restauré. Donc après ça, c'est tout un autre débat, mes yeux. Ouais, c'est vraiment rien à voir mais entre... en fait, c'est là où tu mets ta barre d'éthique pour le coup. C'est qu'est-ce que tu considères qui, pour le bien de la chanson, et ce qui est bien, le truc c'est qu'à un moment, tu es obligé de forcément, nous c'est notamment pareil pour les micros, on est obligé de mettre un petit peu des filtres et tout. Tu vois, est-ce que c'est pas considéré comme la fin?
en musique, est-ce que ça peut pas être considéré comme un peu l'utilisation qui est un peu OK, mais à la fois, est-ce que tu dénatures pas aussi un petit peu On dit pas plus. comment ça s'appelle, l'essence même de la musique? Je pense pas il faut dire que ça dénature parce que forcément, on utilise forcément des. Nous, sur Blim, avec sur tous les morceaux qu'on a fait, il y a des effets, enfin, c'est pas 100% naturel. Quand tu prends Led Zepp ou des groupes il y a 50 ans, ils faisaient de la reverb, ils achetaient une grande maison, ils disaient bah, on met le micro là-bas parce que le couloir il fait 50 mètres de long, comme ça la batterie, il y a une grosse reverb. Nous, on va sur hop, on cherche reverb, on clique dessus. Et tu te Il mets y a, dans il y a la le- il y a la- il y a- elle sonne forcément différemment, On dit mais elle est toute même, il y a quand même cet effet-là. Mais pourtant, le côté naturel, et c'est moi, je réinsiste dessus pour l'avenir de Blim, c'est vraiment essayer de garder le plus possible ce côté naturel parce que les plugins et tout ce qu'il y a sur tous ces logiciels de mixage remplaceront jamais forcément cette qualité précise de son et ce son. Et je pense que c'est ça que veut dire Sacha. C'est que les IA, j'espère jamais, même si de jour en jour elles s'améliorent, n'auront l'émotion, même si je pense qu'elles n'en auront jamais, ou soumettre une idée d'émotion pour créer ce type de musique. Ouais. Même si à l'heure actuelle, que ça soit générative d'images ou même de musique, c'est pas mal, quoi. Et je pense par exemple à des beatmakers où de jour en jour, les IA arrivent, tu sélectionnes 3 rappeurs, ils te trouvent à peu près, ils te font un truc, un type beat comme ça, et il y a beaucoup de beatmakers, malheureusement, où les gens vont se dire, bah, en fait, j'ai pas besoin d'acheter des prods, il y en a plein, et je peux faire comme je veux, je peux modifier, là je suis plus calme, je veux qu'elle dure autant de temps, et c'est dommage, quoi. Ouais. Mais du coup, c'est vrai que ça démocratise aussi encore plus la musique, tout le monde peut encore plus s'improviser musicien, et voilà, et les gens qui connaissent vraiment l'IA, et je pense gèrent correctement les sites, peuvent vraiment faire des trucs très audibles et très écoutables par un grand public à l'heure actuelle, quoi. Du coup, pour vous, au final, est-ce que l'IA, c'est plutôt l'avenir ou la fin de l'art? Je pense pas que l'IA soit un début ni une fin en soi. Je pense juste que l'IA, c'est un truc à part qui a rien à voir avec nous. Ouais, et point Ça barre. n'a rien à voir avec. L'IA ne crée pas de musique. Et C'est point simple. barre, quoi. Ça crée juste des accords, mais la musique, pour vous, En ça se fait, transmet par l'émotion obligatoirement. Elle ne crée pas de musique, elle recrée des musiques. Parce que vous écoutez de l'IA, vous lui dites de faire de la pop, c'est les 4 accords les plus utilisés dans la pop. C'est normal, tout le monde utilise ces 4 accords-là dans la pop. Mais c'est vraiment son de pop de base. Et ouais, je pense à Suno, évidemment, le truc le plus connu là. C'est marrant de mettre un texte MDR pipi caca, Suno il chante pipi caca. Oui. Bah, je vais citer Bons élèves de Big Flo et Oli, où Oli dit réussir trop tôt, c'est bricoler des morceaux sans vécu. Et sauf que l'IA, bah, elle a pas de vécu, quoi. Donc elle peut pas bricoler de morceaux tout court. Ça dit les Donc termes. pour moi, Ça dit les pour termes. moi, ça me fait pas peur parce que ça n'a rien à voir avec nous, parce que ça n'a rien à voir avec personne qui fait de la musique. Il y a des gens qui, par exemple, font des prods avec Suno, les samples. Par exemple, je sais que les gens d'industrie avaient fait ça. Ils avaient, c'est marrant si on sample un truc sur Suno. Ils avaient samplé le truc, ils ont fait un petit son avec. Ça, c'est bien parce que derrière, la création aussi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et en fait, ils reprennent un peu le truc pour faire ah bah pas de souci, on te reprend, mais par contre, t'es pas à notre goût, on va te redéfoncer. Ils ressemblent le truc, ils rappent par-dessus, ils rajoutent ça, ça. Il y a quand même leur vision artistique qu'ils rajoutent. Et bien, mes chers amis, c'est peut-être le moment de passer à notre feu vert, tout simplement. On dit pas plus. Alors, nous sommes désormais au feu vert. On a vu notre processus créatif. Vous avez sorti un single, puis un clip. Là, on va parler un peu plus des retombées de tout ça. Et forcément, la suite. Qu'est-ce que Blim va devenir? Qu'est-ce que vous avez envie de faire? Mais d'abord, j'aimerais revenir un petit peu sur cette EP, on va dire, avec les retombées qu'il a eues. C'est quoi le premier commentaire que vous avez eu sur votre EP? Le premier retour, le premier commentaire, le premier retour, le premier truc, est-ce que ça a été juste un c'est bien? Est-ce que je suppose que vous avez montré à votre famille? Moi, les premiers retours que j'ai eus, c'est j'ai fait écouter l'EP à peu près tous mes potes 2 heures avant la sortie. Et comment ils étaient en mode. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans le chat, ils pourraient peut-être dire leur avis de ce qu'ils avaient dit, mais en gros, ils ont tous dit que c'était super. Et j'étais très content qu'ils disent que c'est super. C'est vrai que nous, déjà, ça nous plaît à nous. Ouais, toujours le problème. Mais c'est le problème de ce tournevis. C'est vrai que de base, je pense que t'as pas envie de te le prendre dans l'œil. Je pense qu'à tout moment, j'ai pas envie de l'avaler non plus. Oui, je comprends. Ouais. Et je pense que
Alors ça nous plaît à nous, mais comme des fois on fait du son et je sais pas pour ceux qui en font, t'en fais un soir, tu te dis waouh c'est trop bien, tu l'écoutes le lendemain, ça pue Ah, vraiment. mais j'ai eu ça la dernière fois, là. J'ai essayé un truc, je fais, bien, c'est de la merde. Ça foutu à la poubelle direct, mais même pas une question, quoi. Et du coup, certes, ça nous plaisait à nous deux, mais nous deux, on est space quand même, on écoute des trucs particuliers et c'est aussi notre son, donc certes égocentrique, mais on l'a quand même fait écouter à nos potes et tout le monde était avec des gens très différents et des goûts très différents, donc au sens large de tout le monde, ça plaisait à tout le monde et c'est là qu'on s'est dit, ok, là on tient un truc qui marchera auprès de tout le monde, qui ne cible pas que les personnes qui écoutent tel artiste ou tel artiste, parce que c'était pas l'objectif, c'était vraiment aborder Blim avec un grand panel de couleurs de Blim, de notre son, de notre identité musicale qu'on essaye de créer, quoi. Alors forcément, pour continuer toujours sur les commentaires et tout, on se souvient toujours d'un commentaire qu'on a eu, écrit. On Ou dit quand tu le lis, tu te dis, On dit pas plus. tu te dis c'est la consécration en fait, c'est ce que tu voulais entendre. Le retour des gens, moi je pense pas à forcément envoyer des messages à des artistes que j'apprécie, ou peut-être que je les fais plus jeunes, mais des gens, nous on est assez actifs sur Instagram, on répond forcément à nos DM et tout, et des personnes qui on se même pas la conve, nous envoient des messages, ouais c'est incroyable, j'ai adoré tel son, ça j'ai kiffé, et on a eu des pavés comme ça, gigalons de personnes qui ont écouté l'EP, qui ont fait un avis constructif sur chaque son qu'on connaît pas. Ouais, On c'est dit cool. pas, c'est que du love, bah, en que fait, de l'amour. c'est vraiment, on a sorti l'EP et c'était fou. En fait, je reçois un ou deux DM à ça de gens qui me disent, j'en ai écouté l'EP, c'est génial. Et déjà, se dire que des gens ont écouté l'EP à minuit, Oui, en tirant surtout en plus, Oui. quoi. C'est... c'est 20 minutes, hein. L'EP, c'est 20 minutes. Donc, c'est vrai, il y a des gens à minuit, ils se sont dit, de minuit à minuit 20, j'écoute Blim. On dit pas. C'est une folie à Ouais, mes c'est yeux. incroyable. Et j'ai vraiment des retours, comme il a dit, hyper constructifs, hyper sympas. Tout était gentil. Là, les gars, ça va être le moment. Il me semble que vous avez éventuellement un projet secret à annoncer. Dis pas. Il me semble. Et est-ce qu'on peut le voir apparaître à l'écran? Mes chers amis, vous allez le voir. Tout simplement. Mais attendez, je vous l'ai dit que j'allais vous le faire. Exceptionnel. Évidemment, vous allez sortir votre CD physique. On va vous le laisser un petit peu en boucle. On le en laisse attendant. afficher là. Il tourne là? Et oui, il tourne. Waouh, Là, il exceptionnel, tourne là il en tourne. boucle et tout. Alors, effectivement, pour fêter un peu les 50 000 écoutes de cette EP et de Blim, on s'est dit qu'on voulait faire un CD entièrement de nos mains pour pouvoir les gens aient une trace de ce premier EP qui a beaucoup plu. Et que moi je suis très très fan d'albums physiques, vinyles, CD, cassettes. Et du coup, avoir cette trace physique déjà dans notre propre projet et se dire qu'il y a des gens qui vont l'acheter, c'est exceptionnel. Ouais, vraiment, c'est un truc où on fait tout main. Il n'y a rien qui a été fait dans une usine ou je ne sais quoi. En fait, on n'a pas payé de gens pour qu'ils nous fassent les CD. Les CD, c'est nous. Une date. Oui, la caméra. La caméra. Gros plan. Celle-là, là, à compter du 1er avril. Oh, Et c'est pas une blague. C'est pas une blague. Ce n'est Non, pas, non. ce n'est pas un poisson Ce d'avril. n'est pas une blague. Vous pourrez venir en DM Instagram, donc Blim the Band sur Instagram, Sur là, Instagram, tout attaché n'hésitez là. pas, je vous le marque, Hop, si jamais. Là, ici, là, sur le. On rajoute plein de travail. Je veux un CD et comme ça, on en garde un pour vous et rien que pour vous. Et quand on les mettra en vente, vous en aurez un. On va faire de toute façon dans tous les cas, on refait une vidéo là bientôt où on vous explique un peu tout ça pour faire un point sur tout ça. Mais à savoir que les CD seront limités à 50 exemplaires, donc très 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 limités. Et dans les CD, il y a des petits trucs en plus que vous aurez. Il y aura des dédicaces et il y aura des autres trucs. On dit pas tout. Est-ce que vous avez un exemplaire là du CD? Ah. Parce que c'est bien mignon de l'avoir en animation. On a un cadeau pour toi. Oh là là, le CD. Merci Magnifique. beaucoup la régie. Regardez-moi ce petit CD, qu'il est beau. Et pour le coup, il est vraiment CD. Enfin, je sais pas comment dire, mais moi, ça fait longtemps que j'ai pas touché un CD. Ok. Vous avez d'habitude toujours des vinyles maintenant ou alors Ouais. Mais là, vraiment, on a un CD, les gars. Ah, nickel, La voilà. pierre mise au point. Ah, Waouh, quelle wow. belle cover. Mais c'est vous. Streamer le projet disponible sur toutes les plateformes. On dit pas plus. Hop là. Ah, mais on a un présentant et il faut faire le focus comme ça, comme les produits beauté. Ouais, fais comme Joy Phoenix, là, elle met sa main devant. Ouais, mais c'est ma Non, mais il met sa main derrière. Oh là là. Putain, bah merci beaucoup, les gars, ça fait Bah, plaisir. écoute, c'est avec plaisir. Ah, mais vous me l'avez. Ah, mais trop bien. Ah, mais ça fait trop plaisir. Bah, ouais, Bah, avec merci grand plaisir. beaucoup. Bon, bah, je spoil pas trop. Je sais que vous voulez rien dire.
Je ne montre pas. On dirait. Mais les gars, croyez-moi, prenez-le, ça. Ouais, je pense que ça vaut le coup. Je vais peut-être éviter de le. Hop, mais ça. Bah, merci beaucoup, il va partir C'est avec grand dans plaisir. mon décor. Trop Vraiment, hâte pour de le voir coup, tout avec ça. grand plaisir. Oh, Bah, du coup, ce petit CD, avec ce petit CD, où est-ce que vous voyez dans 5 ans avec Blim? Punta Cana, Waouh, ça a l'air- 50 c'est millions de réfléchi. streams. Mhm. C'est exactement ma vision des choses. Et d'ici 5 ans, j'aurai quel âge? 27 ans, donc j'aurai sûrement fini ma vie En pour... plus, c'est cool. Il me semble que Sacha aura enfin son bac. D'ici là, Sacha sera majeur, donc il sera majeur, il pourra reprendre Blim. Ah ouais? Moi, 27 ans, voilà, c'est moi j'arrête si je fais pas 50 millions d'écoutes par semaine. Par semaine? Ah, Je ouais. rentre dans le club des 27 et perds la chaise, quoi. On a quelque chose, une petite archive. Trouvez ça, quand vous me l'avez envoyé, j'ai pas pu m'empêcher de me Oula. poser une question. 2025, On dit pas plus. on va trouver des gens, on va faire des concerts. et on va toucher des gens. On dit pas plus. On dit pas plus. Alors, moi, ma question, Blim, est-ce que vous avez une tournée qui est prévue? Et évidemment, est-ce que vous nous acceptez dans vos backstage? Alors, tournée, Enfin, tournée ou quelques dates, quoi. quelques dates, Ah, c'est pas forcément prévu. Je dis bien pour l'instant. pour l'instant, ok. Parce que, en fait, avec 5 titres, on se sent pas forcément prêt à monter sur scène. On n'a pas forcément le gabarit à tenir un vrai show et à se dire, bon, ben là, on va. En fait, à part jouer tout le P, on peut Ouais. pas faire grand chose. Donc, c'est pour ça, on attend un peu de voir. On regarde, on a déjà vu pour quelques membres en plus qui pourraient nous aider à faire tout ça, travailler sur les projets avec nous. On n'en dit pas plus. Moi, Mais non, voilà, pour l'instant, pas forcément de date de prévu. Ok. Est-ce que vous avez déjà des idées pour un nouveau projet musical? Oui, plein. Bah, en fait, c'est vrai que. Alors, je vais reprendre après Blim. Parce que tout à l'heure, tu parlais du syndrome de la page blanche. Je vais parler au nom de Sacha après, il prendra le micro s'il veut. Blim, quand on a commencé au 1er août, initialement, on s'est dit, on taffe un mois. Oui, Moi, c'est- 31 août, là, ça sort le 5 titres complet. Moi, Non. Après Blim, on a eu besoin tous les deux d'une pause un peu dans la tête déjà, parce que Blim, ça nous a pris beaucoup de temps. Et toujours être créatif. À un moment, tu creuses, il n'y a plus rien. Donc c'est vrai Moi, que quand on faisait que Blim, juste après, on essayait de se revoir pour faire du son, il n'y a rien qui sortait. On avait beau essayer, chercher et tout, et du coup, creuser dans le vent, ça sert à rien. Donc on avait besoin pas d'une petite pause non plus, mais de prendre le temps de faire autre chose, vivre des trucs pour les raconter. On a quand même un peu encore le temps pour ressortir un deuxième truc, pour sortir peut-être Moi, des singles ou quoi, même si c'est pas forcément un EP, même si c'est pas forcément un album, au moins sortir un truc. moi, En tout cas, pour l'instant, on voit à peu près où on va. Ouais. On voudrait aller, moi, c'est- mais il y a vraiment rien de Moi, c'est- réellement. On n'est pas en mode ça y est, ça part. On n'est pas dans ce truc qu'on a eu au premier EP, quoi, pour l'instant. Tout à l'heure, tu parlais du téléphone, de lâcher le téléphone. Ouais. C'est quoi un peu vos rapports aux réseaux sociaux? Surtout par rapport à vous-même, mais aussi au développement de Blim. Parce que forcément, quand on est un groupe émergent, on a envie de produire des choses, on n'a pas envie d'être invisible, on a envie de garder sa communauté, on a envie de partager Moi, le c'est- maximum de choses. Comment vous vous y retrouvez? Et est-ce que c'est toxique? Moi, pour le coup, ça l'est pour moi. C'est Alors, vraiment très on en difficile. a parlé vraiment tout à l'heure hors cam, mais c'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant. En tant que jeune groupe, c'est vrai que c'est compliqué de. Il y a 20 ans, 30 ans, je vais pas refaire le vieux coup en mode la bonne époque. Ah, et tout. good old days. Mais c'était simplement du bouche à oreille et il y avait que le talent qui parlait, quoi. C'était uniquement, bah, c'est bien, et bah, ça marche, et les gens, ils savaient comme ça. Les gens allaient les voir en concert des artistes et ils se rendaient compte du travail. Alors que nous, on n'est pas méritant du tout. Nous, on a été connus via les réseaux sociaux. Et à l'inverse de ce qu'on vise aussi, nous, on veut forcément avoir une communauté solide sur laquelle on peut se baser. On va pas être sur tous les réseaux sociaux possibles, non pas forcément, on se dit on n'a pas le temps, et c'est compliqué. Et je pense que si c'est le côté, on n'est pas, j'estime pas addict. Moi, je peux c'est- difficilement moi, dire c'est- que je peux passer une journée sans. Ouais. Mais moi, j'essaye de limiter au plus pour me dire que j'accorde du temps à autre chose. Quelques années, j'avais installé TikTok. Un jour, j'ai eu un rapport où j'ai vu que j'avais passé 8 heures une journée où j'avais fait C'est d'autres trucs. c'est criminel, ce truc. Et pourtant, j'avais fait plein de trucs la journée. Mais en fait, c'est comme j'explique à plein de monde, c'est que tu fais 5 minutes par-ci, une par-là. Ah bah le matin,
Et en fait, et tu te rends parce que c'est tellement bien fait, Ouais, les tu algorithmes. trouves des excuses en mode C'est ouais, ça. ça va, c'est le matin. Ouais, ça va, C'est c'est le ça. soir. Ouais, un petit dernier avant de Et quand tu dormir te rends et tout. compte, ça fait 8 heures et tu te dis putain, 8 heures sur mon téléphone en une journée de 24 heures, c'est énorme. Et surtout que le pire, ça n'apporte rien. De temps en temps, je vais juste sur mon compte pour voir un petit peu ce que les autres Ouais. font et tout, pour voir leur manière de monter et tout. Je Et pense que suis- c'est le mieux. Je suis abruti par contre par les Reels Instagram, ça j'en suis. Du coup, Fade. malheureusement, Mais je suis un fade à ce le problème, c'est que fou, moi, je me suis dit la même chose. Je me suis dit, du coup, on bascule sur Instagram où il y a les posts, les stories, les reels, mais l'algorithme Instagram est moins bien fait. Donc, à un moment, tu as quand même ce truc de qu'est-ce que je regarde là, Ouais, à c'est- un moment tu te dis, Et ouais, tu te dis, c'est vas-y, bon, stop. Moi, c'est nouveau pour nous. On sait pas encore où on veut se positionner, sur quoi, comment. Mais c'est vrai qu'on la communauté, au moment, elle est que. Elle est pas physique. Ouais. Donc c'est que à travers un écran et on reçoit déjà tellement d'amour derrière un écran, donc c'est déjà dingue. Moi, mon rapport aux réseaux sociaux, le réseau social sur lequel je passe le plus de temps personnellement, c'est YouTube. Parce Moi que aussi. YouTube, j'y vais pour mettre un truc en fond. Fin de Moi l'histoire. Je regarde beaucoup sur justement YouTube des rediffs de live Twitch parce que c'est souvent des trucs un peu plus chill. Ouais. J'ai vraiment beaucoup de plus de mal à regarder des vidéos de Squeezie, des genres de choses où ça parle beaucoup, où il y a beaucoup de trucs qui se passent parce que je suis pas en fait la vidéo. Moi, Alors qu'une rediff de live sur Twitch, il y a un fil continu, tel streamer joue à un jeu vidéo, Tu sais où tu vas, quoi. je sais où je suis, c'est bien en fond, c'est un peu marrant quand Il t'écoutes. n'y a pas de problème technique et tout. Il y a pas de caméra qui coupe, il n'y a pas de micro qui marche plus. Bon voilà. Sachez-le, hein, je vais tuer le SAV. Ils prennent un mail ce soir, hein, vraiment. Bah ouais, non mais franchement, bref quoi. Pour moi, la vie parfaite, c'est pouvoir manger, Moi, c'est- payer mon loyer, crédit de voiture, j'en sais rien, avec ce que j'aime faire, de la musique. Et vraiment, je ferai tout pour atteindre ça. Et Moi, on fera tout avec Lenny pour atteindre ça avec les gens qui nous suivent pour qu'on puisse leur rendre ça derrière en leur donnant de la qualité et ce qu'ils attendent quoi. Moi, c'est pour ça, les gros plans sur ma tronche, Allez, gros plan sur la tronche. Hop, Lenny, vas-y, fonce. pour soutenir cette chaîne Twitch là, d'aller faire des subs. Je sais Oh pas. là là. Voilà. Ah non, les subs. Voilà. Attendez, je veux Soit aussi mon là. grand écran après, pitié. Soit là, vous subez là. Parce que ça, c'est qualitatif, même si le début. Nous, on avait un petit truc à vous proposer. Ça peut se discuter, vous avez le droit de dire « Oh, on ne sait pas encore ». Évidemment, sans problème technique. Est-ce que ça vous dit de venir jouer un jour sur la chaîne pour une session live? Oui. Voilà, tout simplement. Oui. On loue une salle des fêtes Ouais. et on fait un vrai truc bien. À 1000%. Mais sans problème technique. Bah là, parce que Je là, vous l'assure. ça sera pas du direct. Clippez ça. Clippez. Ouais, non. clippez ça. vraiment. Clippez ça. Clippez là ici. Clippez ça, envoyez-nous le clip sur Blame the Band. Les gars, c'est le premier train de la hype de la chaîne premier degré. On Ouais. a- Train de la... Non. Non. Non, bah écoute, on est bouillant. Les gars, est-ce que ce serait pas le moment que l'on attend tous? Ah non, c'est bien, on laisse. Attention, c'est le funky, c'est le crazy, c'est le funky crazy. Moi, c'est. Comment vous dire que pendant ce funky crazy, on va être funky, on va être crazy, évidemment. Vous vous en doutez. On est évidemment sur un truc où on va vraiment vous poser des questions sur lesquelles on vous poserait jamais en interview. On adore. Allez, body count. 1 milliard. 1 milliard, ok. Aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui. Attends, Voilà, faut ça réfléchir, dépasse les 5 chiffres. Après, en heure ou en jour? Ouais, c'est ça, Pourquoi c'est vraiment. Bref, Est-ce que dans la période, compliqué à c'est convertir et tout. dans l'heure dernière 10 milliards? 10 000. Ah ouais, ok. Un truc comme Oh, ça, le je mec, pense. il est usé. Là, je suis explosé, je suis fatigué là. Ok, votre insulte favorite. Euh, Vous pouvez être vulgaire, hein, ça peut être simple, hein, pas besoin. Je pense que c'est ta gueule. Ouais, ta gueule, ça mange bien. Putain de Ouais. pute, c'est marrant quand Ah même. putain de pute, ouais, il est pas mal. Putain de pute, c'est marrant. Tu rajoutes un double truc. quoi. Ouais, c'est gaulerie, ça me fait rire. La recherche internet que vous avez faite, qui sans contexte, est horrible. Oh oui, alors là, j'en ai une pour toi. Vas-y. C'était quoi? C'était Allez, on donne pas le contexte, hein. On ne donne surtout pas le C'était- contexte. Hein. musician gay black. Je vous jure. Et voilà. Mais- Ben vraiment, en fait, la dernière fois, j'étais sur son Mac
Et je traînais. En fait, j'ai fait une fausse manip, je suis allé dans son truc des pages ouvertes, et il y avait ça, et elle me disait ah oui, parce que je cherche, je sais plus quel artiste. Je cherchais Marvin Gaye. Oh, putain. Voilà. Et je me rappelais plus son nom parce qu'on cherchait un chanteur R&B avec Naël. Et ouais, Et du je cherchais Marvin Gaye et je ne trouvais pas le nom. Et j'avais le mot gay et du coup, je me rappelais, il est noir homosexuel. Et j'ai tapé noir homosexuel dans un net et sans contexte. Et c'est à tu mourir l'as de rire. trouvé ou pas? Oui, j'ai trouvé Marvin Ah, Gaye. Il était exceptionnel. dedans. Il était dedans. Quelle est la chose la plus illégale que vous ayez faite? Je pense que c'est le tag. Le tag, je pense que c'est tout. On a fait Moi, un tag, quoi. Bah franchement, moi je suis un mec, je suis dans l'illégal. Moi ça se voit à ma tête, je pense. Ouais. Je suis vraiment un mec illégal. Ça se voit que t'es un mec criminel, toi. Non, je crois qu'une fois j'ai dû prendre de... Il y a ma mère qui regarde le live en... Bah, c'est... Oh là 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 là, coucou maman. C'est pas grave, on fait tous des bêtises, madame, vous le savez très bien. Non, non, la dernière fois je suis allé dehors avec un pote et on a marqué des trucs gentils sur des poteaux, il y avait des croix gammées. Ah, vous avez marqué des trucs pour contrer les croix d'Agré. Voilà. Ah, c'est exceptionnel, Il y avait des c'est bien. C'est un militant. Et j'ai marqué Blim des fois sur des poteaux Moi, aussi. j'appelle pas ça. Moi, j'appelle ça être un héros de la justice. Ouais, tout simplement. Je suis la Un justice. justicier. La justice. La justice. Le pire prénom qu'une personne porte dans votre entourage. Oh là là. Ah là là, c'est horrible. Et oui, c'est le but. Ah là là, C'est le but du Funky Crazy. Ah, j'ai pas d'idée. Moi, c'est Edouard. Ah, je comprends. Mais tu sais que quand on m'appelle Édouard, je déteste. Je l'appelle pas Edouard. Parce que les gens disent Éloi, ils font Édouard? Non, Éloi. Il est où le Ah, raccourci là? Je dis, non mais j'en sais rien, mec, je te C'est jure, c'est vrai. dingue. Non mais vraiment, c'est zéro blague. Et donc évidemment, tous mes potes, y compris la régie là-bas, elle m'appelle des fois Édouard. Parce que c'est Super. trop rigolo. Tapis de souris, elle m'appelle évidemment Édouard. Et ça m'énerve. En fait, Moi, c'est soit je tire à balles réelles. Tire à balles réelles. Tire. On est là pour Funky Crazy là. C'est Funky Mais Crazy. la dernière fois, on avait croisé un mec qui avait Ah un oui. prénom de malade mental et j'étais en fou rire après, je crois. Non. Dire un truc, j'ai croisé. C'est un nom de famille. Vas-y, envoie, c'est Peut-être pareil. t'as pas Ça compté. marche, ça marche. J'ai croisé un mec un jour, son nom de famille c'était Subtil. Votre unpopular opinion. Putain. Pizza, ananas, le rien. réglisse. Le réglisse. Mais ça, mais j'en... Quoi? Oh là là, oui. Ah, Oh oui. ouais. Oh oui. Alors, déjà deux choses. Déjà, Monte, t'inquiète. pour moi, c'est le réglisse que j'aime autant que ma propre Ça, famille. c'est fou. J'en suis allergique. Et on Ça me en donne a- des plaques d'urticaire sur tout le corps. C'est vraiment, ça peut me tuer. Horrible. Et deuxième, parce qu'on en a parlé tout à l'heure hors cam, moi je n'aime malheureusement pas pour les fans Pink Floyd. Alors je sais que c'est dingue, parce qu'en plus je sais que c'est dingue niveau guitare et de manière musicale, mais je pense que ça fait partie des groupes que soit on accroche, soit on n'aime pas du tout. Ouais, c'est sûr. Ah, mais de toute façon, Je c'est pense sûr. que t'as des... Les premières notes de musique, tu sais que t'aimes pas, quoi. Et pourtant Moi, ça m'a fait ça avec j'ai... Blim. Oh, cool. Non, je Cool, rigole. cool, cool. Oh là là. Cool. Non, mais vraiment, Pink Floyd, j'accroche pas. Et je pense qu'il y a des périodes comme ça où je pense que t'écoutes pas des trucs. Et du coup, après, quelques années après, t'écoutes des trucs différents et tu réaccroches après. Et je réessayerai quand même d'écouter prochainement parce que je pense que c'est vraiment un classique de ouf. Mais je pense que j'ai pas la vision pour le moment. En non-popular opinion, par le Ouais, Pink Floyd et tout, en vrai, moi j'ai jamais réellement pris le temps d'écouter. Ouais, Mais c'est par ça. contre, Top. c'est hyper populaire en ce moment et je vous promets que je n'y arrive pas. Charlie XCX. Je vous jure. J'ai pas écouté. Il me l'a le fait, Brat, il m'a j'ai fait pas écouté. écouter Brat dans la voiture tout à l'heure. Et j'étais en mode, ouais, c'est cool, j'aime pas du tout. Du tout. Ouais, c'est trop bien, j'ai horreur. Alors que j'ai écouté l'album de Lady Gaga. Bon, c'est ça. C'est pas mal en vrai. J'aime. Bah, C'est attends, pas bah, mal. Je suis un fan de montage. J'ai jamais écouté, j'étais en mode, ouais, pas dingue. C'est pas mal. Franchement, Moi, ça me mon problème avec les si Gaga, vous- c'est que j'ai écouté ça depuis que je suis gamin, donc Ouais. je peux pas avoir d'avis objectif. si vous avez envie de découvrir des trucs, écoutez le dernier album de Lady Gaga. Vraiment, si vous avez du temps, quoi. Parce que c'est un truc où peut-être Oh, vous allez putain. en sortir changer, vous allez vous dire putain, Lady Gaga c'est trop bien. Peut-être vous allez vous en sortir comme moi en mode c'est. Il y a vraiment des bonnes idées dans le truc, quoi. En fait, j'ai vraiment du mal avec le côté francophone parce que ça paraît pour moi vite kitsch. Ouais, c'est vrai. Ouais, C'est vite. Ça m'a fait ça avec. Je sais pas comment vous voyez Olivia Ruiz. Oui. Eh ben, elle a fait elle a sorti un album que j'ai écouté. Ouais. Et en fait, quand elle parlait en espagnol, j'étais en mode, vas-y, fonce, c'est tout. Dès qu'elle parlait en français, j'étais en mode, remets. Clairement. En fait, je pense que c'est ce truc où, vu que c'est notre langue. Waouh! Vu que c'est notre langue natale, on est bien plus. Critique dessus, On quoi. l'entend tout le temps. On en entend tout le temps des gens parler autour de nous, parler français. Et forcément, en fait, quand on entend des gens chanter en français, ça fait trop bizarre parce qu'on écoute beaucoup de trucs en anglais, etc.
Et par exemple, ça peut entrer dans une unpopular opinion. J'ai écouté l'album de McFly Carlito. C'est du français. Ça ressemble de ouf à genre un truc genre Kyo, un peu pop rock français. Bah, c'est bien. Ah, j'ai pas encore écouté, moi. Bah, en vrai, c'est bien, c'est Dans super. McFly, si tu nous regardes, c'est bien. McFly, big up. Non, c'est vraiment bien. Je pense à Noir Désir et tout. Je l'aime pas du tout parce que ça chante en Bah, français. moi, je boycotte à cause du chanteur, mais plutôt, quoi. Ouais, mais je suis pas au courant des Ouais, c'est histoires. Mais il a Franchement. tué sa femme. Ah ouais. Il a fait de la prison, il a tué sa femme. Tu savais pas qu'il avait tué ça? Ah, bah, Ah, vraiment pas? et ben, Bah, on je savais enchaîne. pas qu'il l'avait buté, genre. Mais de toute façon, j'écoute pas, j'aime pas. Eh ben, on enchaîne. Le pire cadeau qu'on vous ait fait. Je sais. Alors, on m'a très peu offert des cadeaux que j'aime pas. Parce qu'en général, je reçois beaucoup de cadeaux. Ah, non, mais. Tire, vas-y, Voilà. tire. Non, je reçois beaucoup de cadeaux, mais souvent très Ah, moi, je sais. super. Quand j'avais 10 ans, ma marraine m'offre une. C'est la première fois qu'on m'offre un cadeau que j'aime pas. Ma marraine m'offre une paire de chaussures Adidas. Je vais essayer de retrouver ce que c'est. Un peu montante comme ça, c'était un peu la classe quand j'avais 10 ans. Mais elles étaient giga moches. Et c'était un peu fourrure à l'intérieur, giga moche quoi. Et on m'offre la boîte, et pour moi, un cadeau, c'était forcément un truc qui me plaisait. Moi, 10 ans, c'est la classe, t'es au collège, faut être cool, tu vois. J'ai cette paire, et je me rappelle que je regarde, et je rigole de je sais pas quoi dire quoi. Ma marraine, ma marraine qui me dit, oh, ça te plaît pas? Et je la regarde, je dis, je suis désolé, non. Oh, Parce que, en fait, parce que je ne savais pas quoi dire, et je voulais pas les porter. Ah, c'est rude. Parce que je trouve que l'honnêteté, c'est aussi quand on aime quelqu'un, il faut aussi être honnête. Je sais pas quoi dire, pas quoi faire. Et j'ai dit à ma marraine, je dis désolé, j'aime pas. elle est ici. Ah là là là. Adrien, tu sais, ce que tu m'offres pour Noël et tout, mes anniversaires, c'est super marrant, mais je les considère comme des cadeaux pas ouf, quoi. Genre, tu m'as offert des figurines ouah, là, là, Minecraft mais en c'est fer. pas- C'est pas le pire cadeau, c'est les pires cadeaux. tous tes cadeaux, c'est de la merde. Non, c'est extrêmement. Ah non, je vais dire un truc, c'est. Attention, Adrien, ouais, je suis d'accord. Ah bah, Je les considère même pas comme des vrais cadeaux, quoi. Parce que tu m'as offert un Uno Minecraft, mec. c'est vrai. Pour Noël, il m'a. Ouais. Non, il m'a quand même offert le. Il fait un cadeau un peu merdique et un cadeau vachement bien parce qu'il m'a offert le livre de David Castello-Lopez. Ok, on vous offre 100 millions d'euros pour que l'autre meure, qui est le plus susceptible Moi. de l'île. C'est vrai? Pour moi, oui. Qui, toi? Moi, pour moins d'argent, je tue. Ok, bah, je comprends. Voilà. En vrai, moi, je pense pour 100 euros. je le fais. Combien On a 5 millions d'euros. En fait, pour 100 millions d'euros, C'est 100 millions, quoi. pour 100 mais il meurt. Eh oui. Mais par contre, derrière, t'as 100 millions, t'as 100 000 balles. Bah, les gars, je suis désolé, mais oui. Bah voilà, bah, on a notre réponse. Je rachète plein de streams. 100 milliards, je te tue. Mais gars, Ah, mais donc, bah, on a notre réponse, du coup. T'as acheté tellement de trucs avec ça. Allez, Ouais, j'avoue. votre move de drague numéro 1. C'est pas à moi qu'il faut poser cette question. Ouais, bah, ça a l'air d'être. Alors, moi, Oh là là. ce qui a toujours fonctionné, c'est l'humour. Oui, je suis d'accord. Je pense que alors, le physique, ça compte certes, etc. Et on va pas Moi, rentrer je dans suis ce pas débat-là. avec ça. Mais je pense qu'il marche, et ce qui a marché pour moi jusqu'à maintenant, les blagues. Ouais. Je pense que si t'es drôle et que tu mesures quand même ce que tu dis, pas être non plus lourd dans les blagues et pas faire le gros beauf, tu vois. Je pense que juste être drôle, c'est vraiment l'atout numéro un Et que ben, la tu sais plupart quoi, des c'est gens. incroyable parce que, en parlant de lourdeur, voyons si cette théorie se confirme dans les familles françaises. Est-ce que vous avez un tonton raciste, sexiste ou homophobe? Combo des trois. Non, oui, je crois que let's je go! dois avoir- Ah, je mais dois je avoir pense les que c'est trois dans aussi, ouais. toutes les familles. Bah, mon tonton, Ah. je vous avoue, On dit pas les noms, mais juste ça arrive. c'est pas le gars le plus clean dans la terre. C'était quoi votre crush de dessin animé quand vous étiez plus jeune? Ah, mais le principal. Perry l'ornithorynque. Bah, je comprends. Ouais, Smash. Non. En fait, j'ai regardé genre Oggy les cafards et j'ai pas de crush dans Oggy les cafards, quoi. Bah, le. Putain, dit un. Ouais. Ah ouais, le cafard là, j'avoue. Le cafard dans Oggy les cafards. Moi, j'étais un peu amoureux de. Je regardais beaucoup les émissions avec ma maman. Et du coup, c'est vrai que, exemple, l'actrice dans Ghost Whisperer, j'étais un petit peu amoureux d'elle en secret. Ah ouais. Oh. Je l'aimais bien. Et en fait, il y a plein de comme ça de personnages que j'aimais bien. Mais c'est vrai que c'est elle que je pense parce que je pense aux séries là, dernièrement. Et je pense que ouais, l'actrice de Ghost Whisperer, vraiment, je l'aimais bien. Moi, c'était. Ouais, vraiment, moi j'avais un gros duo, c'était Yumi dans Code Lyoko. Oui. Mais mon monument. Oui, oui. Et sinon, Évangéline dans Wakfu. Oui, bah oui, là. mais oui. Mais oui, Comment je vais le rajouter à ma Mais liste. encore aujourd'hui, mais vraiment, à partir de la saison 2, j'étais mort. À partir du moment où elle s'est coupé les cheveux, j'étais en mode, bah, je suis amoureux d'elle pour toujours. Ouais, je comprends. Non, je comprends. Yumi dans LoL. Non, pas Yumi dans LoL, arrêtez.
Allez, gros Oh puant. putain. Oh, le chat avec son bouquin là. Oh. Et évidemment, la dernière question, tu préfères moi ou ton père? Toi? Toi. Toi. Mes chers amis, pour clôturer cette magnifique interview, vous allez avoir un face caméra. Les gars, vous allez avoir un face caméra. Vous avez 30 secondes environ pour dire un mot à vos fans, faire vos remerciements, vos dédicaces, passer votre message politique ou positif sur le live. Bref, c'est vraiment vos 30 secondes. Prêt? C'est parti. Alors, déjà, merci à tous pour d'être là présents ce soir. Merci. Merci, on vous aime très fort. Là. Merci de tout l'amour que vous nous donnez sur les réseaux sociaux. On vous aime très fort. Merci à nos amis, notre famille, nos animaux de compagnie, tous les gens qui nous entourent pour leur soutien moral, physique et tout ce qu'ils ont pu faire pour nous. On vous aime fort. Ensuite, Nick, bien l'extrême droite en France. On se tient très rapidement au courant sur tout ce qui se passe. On est très contents et c'est un truc de dingue ce qui se passe pour nous, pour Blim, d'être là ce soir et faire plein Voilà, de trucs. il y a énormément de choses qui arrivent. Restez branchés. Restez branchés, abonnez-vous à l'Instagram de Blim. Abonnez-vous Blim aussi à la the chaîne Bomb. Vidaloa. Tout ça, Il y a des choses qui vont arriver. On traffe, on est là. Bam. ça arrive. Je vais en profiter pour faire un remerciement face cam. Merci beaucoup les gars d'avoir été là. C'était vraiment Plaisir. trop cool. toi pour l'invitation. Vraiment désolé pour les problèmes de cam. On fera ça différemment la prochaine fois. J'espère bien. De toute manière, vous allez revenir Let's et ça, go. pour le coup, il n'y aura aucun souci technique. On s'en assurera. On ne fera Oui. pas une vérif d'après-midi, on fera une journée entière de vérif. Je vous rappelle à tous que l'EP de Blim est déjà sorti et que le CD sera disponible à la vente. N'oubliez pas de leur envoyer un message sur Blim the Band sur Instagram à partir du 1er avril minuit pour réserver vos CD. Je rappelle qu'il n'y a que 50 exemplaires, donc dépêchez-vous. Abonnez-vous aux réseaux sociaux de Eloi partout, sinon c'est juste en dessous encore une fois. Et évidemment au compte Instagram de Blim. Merci beaucoup à la régie qui gère, Honolulu, Merci. toujours là, qui gère les cams, les lights, le chat, la totale. Tellement de taf pour Bref, une personne, j'ai c'est dingue. beaucoup de chance. Et puis évidemment, remerciements au chat. Merci, le Remerciements au chat. chat qui a participé. On va clôturer là-dessus. C'est maintenant? Ouais. C'est maintenant. Regarde la cam, imagine Théo Alsan. On se t'inquiète. Faut que je me mette dans le perso, j'ai les mèches blanches, je fais tout. Bonjour, ça va?